Alors, en fait, euh, les polynômes ont deux écritures fondamentales. La première écriture fondamentale des polynômes, c'est l'écriture additive, avec une somme et avec les coefficients. Alors, quand on travaille avec cette forme-là, bah, on est tout le temps en train de chercher des coefficients ou travailler avec des coefficients. On peut être amené à calculer le degré. Qu'est-ce qui se passe bien avec cette forme-là? Bah, par exemple, dériver, intégrer, ça se passe plutôt bien. Et donc cette forme est adaptée à pas mal de choses, euh, mais elle ne peut pas tout faire. Il y a une seconde forme importante pour les polynômes, c'est la forme multiplicative, qui a cette tête-là. Donc ici on a une racine, ici on a le coefficient dominant. Alors cette forme est vraiment fondamentale, de sorte qu'on passe sa vie quasiment à chercher des racines d'un polynôme. Chaque fois qu'on travaille avec un polynôme, on est quasiment tout le temps en train de chercher ses racines. En fait, parce qu'on a envie de savoir quand est-ce que le polynôme s'annule. Et comme on a un produit, bah oui, ça va arriver aux endroits où on est aux racines. Alors, il est extrêmement facile de passer de là à là. Ça, c'est très très facile. Il suffit de développer. On développe, boum, c'est automatique, on y arrive. Par contre, là, c'est extrêmement difficile. Très très dur de passer par là. En fait, quand on a un polynôme de degré 2, on sait trouver les racines. Et si on sait trouver les racines, on est capable de l'écrire comme produit. Les polynômes de degré 1, on sait faire aussi, facile. Maintenant, les polynômes de degré 3, il y a bien la méthode de Cardan qui a dû être inventée dans les années 1500, mais on ne l'apprend pas en prépa parce que c'est assez abominable et il y a des racines cubiques, c'est juste horrible. Pour le degré 4, il y a un peu une méthode similaire et donc ça marche encore. On sait trouver toutes les racines d'un polynôme de degré inférieur à 3 ou à 4. Mais c'est pareil, c'est pas enseigné en prépa parce que c'est horrible. Par contre, à partir du degré 5, Galois a montré qu'on ne pouvait pas trouver les racines, il n'y avait pas de formule qui donnait en toute généralité les racines d'un polynôme à partir de ses coefficients. Et donc c'est extrêmement difficile de trouver les racines d'un polynôme de degré 5 ou plus. Et, et donc en prépa, en général, quand le degré est supérieur ou égal à 3, eh ben, on est sacrément embêté. Donc dans ce sens-là, c'est très dur, dans ce sens-là, c'est facile. Alors ça explique pourquoi dans les sujets, on va quand même pas passer pas mal de temps à chercher des racines et à raisonner sur les racines. Alors une petite remarque en passant, supposons que votre polynôme il soit de la forme x-1, x plus 2, x-1, x, x plus 2, x. En fait c'est un peu le bazar là. Et on a envie de faire du ménage et donc ce qu'on fait souvent c'est qu'on rassemble les racines qui vont ensemble. Par exemple x il est là 3 fois donc ça serait un x au cube. X-1 je le vois 2 fois, ça fait un x-1 au carré. Et x plus 2 je le vois 2 fois aussi, donc x plus 2 au carré. Ce qu'on vient de faire là c'est qu'on vient de rassembler les termes du polynôme en gardant la même racine. Et donc on voit apparaître la multiplicité associée à la racine. Alors là par exemple c'est la racine 0 de multiplicité 3, racine 1 de multiplicité 2, racine moins 2 de multiplicité 2. Ce qui fait que effectivement on trouve une forme qui peut être légèrement différente si on fait le ménage. C'est-à-dire si on choisit de rassembler les racines en faisant intervenir leur multiplicité. Alors, il y a un théorème fondamental pour l'algèbre qui est le théorème de Gauss dans votre poly, qui dit, ou d'Alembert-Gauss, et ainsi de suite, qui dit que tout polynôme complexe de degré supérieur ou égal à 1 admet au moins une racine dans C. Et une conséquence de ce théorème-là, c'est que
il est possible de décomposer tous les polynômes de degré supérieur ou égal à 1 comme un produit de facteurs irréductibles comme ceci. Alors dans C, ça donne que des x moins zk. Dans R, c'est un peu plus compliqué. Les facteurs irréductibles, ils vont avoir la forme x moins z où z est réel. Alors je vais mettre x moins x, une racine réelle. Ou alors, vous allez avoir des polynômes de la forme ax2 plus bx plus c, dont le discriminant est strictement négatif. Comme ils ont que des racines complexes, non réelles, ces polynômes-là, eh bien, en fait, on ne pourra pas les casser en deux pour les réduire plus. Et donc, en fait, on peut toujours décomposer les polynômes en produits de polynômes irréductibles. Donc chez les nombres complexes, ça donne des produits comme ceci. Chez les nombres réels, de temps en temps, on a ces termes-là qui viennent se rajouter en plus. Un x au carré plus 1, un x au carré plus x plus 1 par exemple, et ainsi de suite. Bon, on verra en exercice.